Mustapha. Je suis surnommé Mustapha le poète par le maire de Blois, et bon anniversaire. Mais au-delà de cela, j'ai un parcours particulier. Je suis de formation normalienne. J'ai fait des années de formation pour devenir instituteur à l'école normale d'Oran, en Algérie. J'ai enseigné pendant quelques 4 années, et pour des raisons un peu économico-socio-politiques, j'ai dû quitter l'Algérie pour venir faire mes études en France et à Paris particulièrement, de psychologie, psychanalyse, sciences de l'éducation, bioénergie, énormément. Et j'avais une soif d'apprendre. Quelques années après avoir passé mes diplômes et tout ça, une rencontre avec un ami très cher, qui est d'Oran, en Algérie, sociologue, qui a fait un travail de recherche énorme sur le théâtre et la théâtralité maghrébine par rapport à l'apport grec de la vision grecque de l'époque, où c'était encore confiné à un groupe qui disait la même chose. Et lui, il me parlait de conteur, que je retrouvais ce concept dans la culture française et même ailleurs, d'échange. Et il me dit, tu sais, tu es un homme de théâtre, puisque tu as enseigné de cette façon, etc. Alors, avec le temps, ça a mûri. Oui, j'ai fait du théâtre. Je suis lié aux gens du théâtre d'Algérie, de France, de Blois. Mais je n'ai pas cette vision un peu académique. C'est beaucoup plus, je me traite de troubadour. Voilà, quelqu'un qui peut clamer quelque chose en poésie, je dirais, prosaïque ou quoi que ce soit, mais qui peut clamer comme le faisaient les troubadours en France en particulier, il y a quelque temps, avant la Renaissance en particulier, et même si ça a perduré quelque temps, à Paris à l'époque, il y en avait quelques-uns. Et cela m'a emmené à, quelque part, essayer d'écrire. Il y a eu un déclenchement. J'écrivais des petits bouts de papier que je jetais. Il y a eu un déclenchement, c'était lors du Bataclan. Mais nourri de l'expérience que j'ai eue pendant la période où j'ai dirigé un établissement de jeunes cas sociaux en Algérie, et la période où il y avait je dirais une guerre civile, en quelque sorte. Bon, voilà, je tenais à parler de tout ça. J'ai des poèmes donc, que j'ai écrits, des clames que j'ai écrits, que je vais vous présenter, et par la suite 2 poèmes de grands soufis spirituels algériens. Et le deuxième, c'est un soufi, Sidi Boumdine Chouaïbi, d'origine de Séville, mais qui a embrassé la ville de Tlemcen. Voilà, c'est le deuxième poème soufi aussi. Bataclan. Vendredi soir du 13 novembre, l'horreur dans ce cas-là de ville barbare, d'inhumaine, pauvres innocents, jeunes et moins jeunes, de tout âge et de tout horizon, en soif de vivre, d'amour et de gaieté. Ma fille aurait pu être parmi eux. Ce massacre, Bataclan,
jeunes années à Paris. Quel mot de mes années en Algérie a sauvé des jeunes du chaos, en perte de repères, abandonnés et livrés à eux-mêmes, la rue. Dans ce lieu d'accueil, mitoyen au monastère Saint-Benoît, à Tlemcen, Dar es-Salam, tel qu'il fut créé par l'abbé Bérenguer. Moult échanges quant à l'histoire et l'amour pour ce pays, le sien, le mien. Le père Ulysse des Focolari, notre amitié indéfectible et leur soutien durant les années de braise. Boussepsi, Al-Lula, les moines de Tibérine et leurs lettres de leur engagement auprès des démunis. Et j'en passe. Voulant quitter, partir, fuir, trop d'horreur. Mohamed, oncle de mes enfants, victime d'un attentat, encore auprès du Panorama, à Oran, allant au conservatoire de musique, cela lui fut fatal. Des dizaines de morts, défigurés, morcelés, et devoir le reconnaître parmi tant d'autres corps, tuméfiés, criblés, déchiquetés. Atroces sont ces souvenirs. De nouveau, les réminiscences me reviennent et me minent encore. Bataclan, Paris. Trop de moments ponctués par de la souffrance au nom de je ne sais quelle idéologie. C'est cruel. Aujourd'hui, en communion avec mes amis, frères, sœurs de Chambon, je ne puis être avec eux. Je suis Aloula, Boussepsi, moine de Tibérine, Mohamed, Charlie, mes amis d'ici et d'ailleurs. Je suis ce spectateur du Bataclan meurtri, en compassion avec tous les éprouvés, sans haine et sans amertume. C'est notre souvenir vivant, encore dans nos cœurs, qui nous commande de pleurer les vifs fauchés à Paris et d'être à côté des familles éprouvées. Parce que, vous voyez, c'est l'amour, la fraternité qui nous unit, nous les humains, à la mémoire de toutes ces personnes. Mustapha. Espace culture, mémoire. D'ouest en est, en passant par le nord, occident. Maghreb, en d'autres termes, et ce pour lequel une mémoire, la mienne, s'en est nourrie. De mon enfance, des contes de ma grand-mère au jeu de la vie m'ont permis de théâtraliser cette dernière. De Jean Villard, Al-Lula, Taïeb Sadiki et d'autres. Mais qu'est-ce que je dis? Des réminiscences me submergent par hasard. Sur les berges de la Loire, ragondins et canards sauvages m'ont dit: retourne vers les hommes et tu sauras d'où tu viens et qui tu es.
Rachid, au grand cœur, pas le calife de Bagdad, qui avait offert un éléphant blanc et une horloge à Charlemagne. Élisabeth, au large sourire, serein et salvateur, à la reine d'Angleterre et ses âtres du palais. Isabelle, aux doigts besognaux et magiques, pas la rebelle et Bérard, qui a rencontré l'Enlazine, destinée de femme, de conviction, de quête d'amour et de partage. Olivier l'Oriental, du mont Ararat, qui avait découvert Noé et son naufrage. Non, Olivier Sarrazin, en d'autres termes, printemps des poètes, à la chrysalide de Vineuil. Mais qu'est-ce que je dis? Je parle de mémoire, d'histoire de vie, de culture, dans cet espace qui m'a tant fait rêver et encore. Quelle est belle la vie! Espace culture où j'ai tant connu et partagé avec des personnes, ô combien humaines et riches de cœur à la fois. Ma dignité, notre dignité d'être, de semoule égrenée, de tâtonnements projetés, nous ont amenés à nous réaliser. Nous sommes tant investis, avec joie et avec nos illustres personnages, et leur savoir-faire et leur patience. Des insoumis, Guédelon, les rendez-vous de l'histoire, Beauval, Avignon, cette ville mythique aux remparts médiévaux, qui a marqué et marque le théâtre populaire, d'ici et d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je dis? L'espace culture est une vie, une mémoire partagée, une nécessité. Je dis. Un coup de cœur. Belle Monisa, tu es mon égérie, ma muse, mon inspiration, mon amour de ce temps. Ta présence me comble, m'apaise, m'éveille et me nourrit. Je n'ai pas de mots, ni de mots, à te susurrer à l'oreille, si ce n'est que d'être à côté de toi, et cela me réjouit. Tu n'es pas Mona Lisa, la Joconde, tu es mon égérie, ma muse vivante, ma raison d'être de ce temps. Tu es Monisa pour toujours, belle